falloir qu'il ait un impact très, très rapide, Simon. Là, Jimmy en parlait, mais il va falloir, montrer des garanties, très, très, rapidement avec, les échéances en coupe de France et en Ligue 1 avec, Brest et derrière l'Olympique Lyonnais à la maison. Donc, il va falloir faire de l'opérationnel pour Habib Beye. Maintenant, moi, j'ai envie d'y croire, même si moi, c'était pas mon choix numéro un. Je suis comme Jimmy, je pense qu'un entraîneur avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de tempérament, pour essayer de diffuser un message à un groupe qui déjà, était, entre guillemets, «compliqué à convaincre» avec Roberto De Zerbi, Mmh. notamment Conceição, Igor Tudor qui est parti à Tottenham, ou même un Franquez avant qu'il parte à Rennes. Mais, finalement aujourd'hui avec le marché, avec les conditions qu'à l'Olympique de Marseille pour récupérer un coach, c'est-à-dire un staff réduit, voire un staff, qui n'existe pas, avec un salaire aussi, qui, heu, n'est pas conséquent par rapport à ce qu'il peut avoir sur le marché sur certains coachs. Bah, Habib Beye, répond à ces demandes-là. À partir du moment aussi où il connaît le contexte marseillais, qu'il a été, voilà, on va pas refaire le refrain à chaque fois, vous m'avez compris, il a été capitaine du club et Il a qu'il joué a l'Europe. et voilà, et que il a une dalle, une détermination parce qu'on va pas se cacher. Aujourd'hui, pour Habib Beye, c'est une aubaine, Mmh. C'est quasi inespéré. c'est un ticket gagnant de récupérer l'Olympique de Marseille avec toute la bienveillance qu'on peut avoir pour Habib. Moi, je l'ai souvent défendu, mais le voir après Rennes enchaîner à Marseille tout de suite dans un plus grand club que Rennes, c'est pas quelque chose à la base, normalement, de naturel pour un coach. Donc il a une immense opportunité. Il joue très, très gros, comme Mehdi Benatia. Les 2 jouent très, très gros sur cette fin de saison. Donc c'est quitte ou double. Soit, Habib Beye devient le coach, qu'on espère, et qu'on souhaite, hein, parce que moi je pense que c'est un vrai, vrai bon coach. Mais il va falloir qu'il le montre très rapidement à l'Olympique de Marseille, soit derrière, c'est Grenoble, Rodez, le Sénégal ou la Championship. Peut-être Donc, Metz, on va dire. Ou Metz par exemple Ouais. pour jouer la montée en Ligue 2. Donc aujourd'hui, Habib Beye est à la croisée des chemins. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y avait des problèmes à Rennes aussi. On connaît le football. Pas parce qu'il y avait des problèmes à Rennes qu'il y en aura autant à l'Olympique de Marseille. Chaque contexte est différent. On l'a vu avec Gouiri par exemple, même si joueur entraîneur c'est difficile de comparer, mais peut-être que Marseille ce sera très très différent. À lui de nous le montrer, à lui de jouer, et puis on va l'accompagner. Si ça fonctionne très très bien, on le dira. Moi, ce qui m'interpelle juste, c'est Jimmy. que vous allez m'arrêter, c'est peut-être caricatural ce que je dis, mais si je résume un petit peu des Zerbi, ce qui passait pas, c'est le management avec les joueurs, il les avait perdus à un moment donné, et tactiquement, ils avaient du mal peut-être à suivre son exigence, etc. Si tu compares, si tu fais une analogie à Rennes, Habib Beye, en termes de management, ça s'est pas super bien Non, mais c'est un passé. 2 Herbie bis. Donc Et, en fait, aujourd'hui, et tactiquement, ils avaient aussi parfois du mal à suivre les joueurs. aujourd'hui, Mais alors- Oui, mais la grande alors, différence, il y attendez, a quand même si une je- si différence. je complète juste parce que Est-ce qu'Habib Beye va se renier à Marseille? Ça Parce que- va passer sur un autre type de management. Tactiquement, on va faire quelque chose de plus simple, Il peut-être fera passer pas- à il 4. fera à Rennes, pour, ça, com- c'est sûr. pour compléter ce que tu dis, De Zerbi, il arrive quand même à Marseille avec un pédigré, comme on dit dans le jargon, un petit peu plus épais que celui de Habib Beye. Il a quand même des références. Il y a évidemment les louanges de Guardiola. Mais ce qu'on pense avoir compris quand même à Rennes, c'est qu'il y a des décisions dans les sanctions qu'il a prises à l'encontre de certains mecs qui avaient quand même une carrière derrière Ouais, eux. t'avais un terrain miné, quoi. Et qu'en gros, il s'est comporté comme un mec qui avait gagné déjà la Ligue des Champions, et que ces décisions, si c'est un Mourinho, un Klopp, un Guardiola qui les prend, tu as l'impression qu'elles seraient peut-être mieux passées dans le vestiaire Simon, rennais Oui, non, mais qu'à ça c'est qu'à pas Habib faux. Mais Beye. je pense que là-dessus, déjà, il sait qu'il doit progresser. Ça, c'est une certitude. Il va arriver, je pense, avec peut-être un petit peu plus d'humilité. Il sait qu'il doit travailler là-dessus. Il va pas prendre les gens de haut, en tout cas les joueurs, j'ose espérer pour lui, à Marseille. Et puis sur le climat social, il faut bien expliquer la chose suivante. C'était totalement différent, hein, à Rennes. C'est-à-dire qu'il est arrivé C'était dans un difficile à contexte où même le directeur sportif, je suis pas certain qu'il ait beaucoup poussé pour lui, le directeur général non plus. À Marseille, il arrive, Mehdi Benassia, le directeur du football, qui est, je vais pas dire tout puissant, mais qui a les pleins pouvoirs, Mmh. Aujourd'hui, il le il a les pleins soutient pouvoirs, quand aujourd'hui. même. Il peut aussi s'appuyer sur lui pour faire les choix, pour être soutenu et apprendre aussi des erreurs Et qu'il a surtout, commises surtout que à Fabrice, Rennes. à Rennes, il y a un Habib Beye sur la fin de saison et il y a un Habib Beye sur le mercato estival et sur le début, sur la saison 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le même Habib Beye. Quand il arrive, il n'a pas le même discours. Je ne vais pas dire qu'il se fait petit, mais il Il est plus doit, consensuel. voilà, non, mais il doit faire avec. Il sait que c'est son premier choix. Et là, moi, je vois plus Habib Beye faire la même chose qu'à Rennes sur ses premiers mois à Exactement. Marseille, où il va falloir, je ne vais pas dire marcher sur des œufs, mais il va falloir bien évidemment travailler en binôme avec Benatia, aller au plus simple, ne pas, j'espère en tout cas, bomber en conférence de presse. Mm. Et derrière, après, si les résultats suivent, eh ben,
à essayer de mettre sa patte petit à petit. Moi, je le vois comme ça parce que si il est dans un autre mood, à Marseille, ça risque d'être compliqué. Alors c'est vrai qu'il va avoir le soutien de Benassia Ça et change quand Fabrice le rappelle, ça va tout changer dans la façon de vendre un petit peu aux joueurs les décisions qu'il va prendre. Elton, est-ce qu'il va pas devoir quand même réduire un tout petit peu la voilure sur les principes? On sait il est habité par des convictions, Habib Beye, mais bon, il y a quand même des objectifs plus terre à terre à remplir s'il Non, veut, mais pour moi, s'il veut Simon, durer. la pire des choses, ce serait de se calquer sur ce qui s'est passé à Rennes. C'est l'avis d'un entraîneur, à savoir que c'est un défaut comme ça peut être une qualité, le renouvellement, en tout cas sur le poste d'entraîneur, a profité à Bibey. Et par rapport à ça, moi, ce que je demande, c'est qu'il soit focus sur le contexte marseillais. S'il part dans cette idée de, en gros, parce qu'il s'est passé ça à Rennes, je dois éviter de refaire les mêmes choses, c'est une autre aventure. C'est l'avis d'un coach, à savoir avancer. J'ose espérer qu'il va avoir un groupe beaucoup plus réceptif parce qu'il y a deux objectifs qui sont très importants, cette qualification en Ligue des Champions et aller chercher cette Coupe de France. Et je pense que pour moi, tout le monde va être intelligent parce que tout le monde a perdre, comme tout le monde a gagné dans cette aventure. La direction, les joueurs qui ont été critiqués et Habib Beye. Et moi, je pense qu'il va y avoir une unité pour justement qu'Habib Beye travaille. Aujourd'hui, moi, ce que je demande à Habib Beye, c'est pas d'être le Diego Simeone, comme le demandait Pablo Longoria au sujet de Roberto De Zerbi, c'est d'être un entraîneur opérationnel et d'être beaucoup plus dans les chemins d'un Igor Tudor qui était arrivé après Sampaoli que d'un Gattuso. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, pour rejoindre un petit peu ce que disait tout à l'heure Jimmy, c'est que bien évidemment qu'Habib Beye a des qualités, il a des convictions en tant que coach, qui va, je pense, continuer d'essayer de les mettre en place à l'Olympique de Marseille. Mais moi, les questions que je peux me poser quand on m'a annoncé qu'Habib Beye allait arriver, c'est que c'est un entraîneur qui aime bien aussi la tactique, beaucoup. Ses modèles, c'est ce qui se passe en première ligue depuis 10 ans. Un peu comme des Zerbi, Voilà, un petit peu. un peu comme De Zerbi, mais je pense qu'aussi Benatia ne voulait pas une cassure totale avec le jeu de De Zerbi, parce que c'est quand même une équipe qui a joué depuis 1 an et demi sous De Zerbi avec la même la colonne vertébrale, mais peut-être ramener un peu plus de simplicité dans le jeu et un peu plus de fraîcheur dans le Un peu moins de discours. concept. Voilà, un peu moins de concept. J'espère que Habib va le faire parce que à Rennes, lui aussi, se compliquait un petit peu la vie. On a bien vu que là, même si ça reste qu'un match contre le PSG, que les joueurs avaient besoin de fraîcheur dans les adaptations tactiques. Et après, il y a aussi le management et la communication. Habib Beye est une bête médiatique, comme De Zerbi pouvait l'être, avec un peu moins d'émotion que De Un peu Zerbi. moins susceptible peut-être? Oui, ça, il faudra qu'il le prouve parce que, attention, les critiques vont être encore plus Ouais. virulentes à Marseille qu'à Rennes. À voir comment il va gérer cet aspect, comment il sera jugé. Et la même chose pour le management. Euh, Comment sa vision du foot, comment sa tactique, comment ses choix vont passer auprès des joueurs. Parce qu'on sait très bien qu'à Rennes, avec Ludovic Blas, avec certains joueurs qui traînaient un petit peu la patte, et ben, il les mettait de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, il Il sera. peut prendre ses est-ce décisions que- radicales à est-ce qu'il Marseille. il pourrait prendre ses décisions à Marseille? Je suis pas sûr. Greenwood, il sera sur le terrain, qui court ou qui court pas. Donc voilà, tout ça, ça va être intéressant de voir comment Habib Beye va aussi se nourrir de son expérience rennaise. Lui, il dit souvent dans ses premières interviews, notamment l'anecdote avec Deschamps, il y a des convictions, mais il n'y a pas de certitude dans le football. Peut-être qu'il va s'en rendre compte sur cet épisode à l'Olympique de Marseille. Maintenant, je pense qu'il va tout faire pour que ça fonctionne. Il va ramener de la fraîcheur dans cet effectif et dans son club. Et on va voir ce qui va se passer. Moi, je ne peux pas juger avant de voir sur pièce. C'est une Après, question intéressante ça. Est-ce qu'on est sûr que le vestiaire, marseillais, il est plus compliqué à gérer que le vestiaire, rennais? Parce que Walid vient de le rappeler, il y a quand même des fortes têtes dans le vestiaire rennais, des gars qui, Ça, on en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'avec des Zerbi, ça s'est mal terminé. Ce qu'on sait aussi, je parle sous le contrôle de Fabrice notamment, c'est qu'avec Mehdi Benatia, il y a eu plusieurs fois des points d'accroche parce qu'il a une exigence, Mehdi Benatia, que moi je pense tout à fait légitime au regard de la qualité des joueurs qu'il a, au regard. Enfin, je veux dire, il s'est battu pour amener des joueurs d'un certain standing. Pour moi, c'est une anomalie que Marseille, avec cet effectif-là, n'ait pas réussi à sortir dans les 24 en Ligue des Champions, soit dépassé par Lyon, même si Lyon fait un travail extraordinaire. Je veux dire, Marseille, quand tu regardes la liste de l'effectif marseillais, normalement, c'est tous les jours Ouais. top 3 et avec les équipes qui restent, normalement, tu dois aller soulever la Coupe de France sans problème. Et je souhaite d'ailleurs à Habib Beye qu'il réussisse à le faire. Mais donc, voilà, et Habib Beye, il arrive en étant l'homme de Mehdi Benatia qui lui-même avait quelques frictions avec ce vestiaire-là. Donc, comment il va être reçu par ce vestiaire aussi? Il va falloir qu'il soit intelligent. Est-ce que Habib, Mehdi en arrivant. Benatia a encore un impact sur le vestiaire? Est-ce que Habib Beye va en avoir un? Moi, c'est ces questions-là. Comment va être gérée la communication toutes les semaines avec les conférences de presse? Moi, je trouve qu'il faut retrouver peut-être un peu plus d'humilité dans le discours. Il y a des erreurs qui ont été faites au club, à l'Olympique de Marseille et chez Habib Beye à Rennes. Je pense que, normalement,
ils ont compris. En tout cas, j'espère que certaines erreurs ne seront pas reproduites. Et il y a une dernière chose. Moi, je trouve que l'aspect le plus important dans le jeu d'Habib Bey, et nous, on l'avait reçu au Club des 5 pendant 2 heures, et c'était très, très intéressant lors de son passage au Red Star, c'était ce football Première Ligue, ce football d'intensité, cette préparation, notamment dans la semaine, avec le 2 jours, 2 jours de travail, 1 jour de repos, 2 jours de travail avant le match. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ça en place en cours de saison? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un gros problème physique pour moi à l'Olympique de Marseille. Ah, ça Moi, je, court pas moi, beaucoup. moi- moi, je sais pas si ça, Ça court, je sais ça pas, court moins. je sais pas si ça a travaillé assez. Je sais pas si ça a travaillé assez physiquement. Mais quand on dit que les temps additionnels sont souvent fatals pour l'Olympique de Marseille, je trouve que les 15-20 dernières minutes, cette équipe-là, elle ne court pas assez. Où ils se Elle- font souvent rejoindre au où score. où elles se font souvent rouler dessus d'entrée de match ou sur la fin de match. Et est-ce que Habib Bey va pouvoir apporter ça en cours de saison? Je ne pense pas.